aujourd'hui le 17. Chers amis, c'est aujourd'hui jour de fête. En ce si beau jour, nous sommes réunis à Strasbourg, venus pour entourer Jacques et la Mariée. Chers amis, merci d'être venus. Chers amis, entourez Jacques et Manu pour déguster avec eux dans ce grand restaurant, vous servant de petits plats dont vous ne reviendrez pas. Merci mon cher ami d'être venu de si loin. Un long voyage à faire sur les chemins de fer. Merci à toi aussi, rouler toute la nuit pour venir à la noce alors que lundi tu bosses. Chers amis, c'est aujourd'hui samedi. Chers amis, nous voilà tous réunis. En ce si beau jour, nous sommes réunis à Strasbourg, venus pour entourer Jacques et la Mariée. En ce si beau jour, nous sommes réunis à Strasbourg, venus pour entourer Jacques et la Mariée. Merci d'être venus, ici fêter Jacques et Manu. Souhaitons-leur de tout cœur tous nos meilleurs vœux de bonheur. Et pour vous remercier, ainsi que les mariés, en guise de cadeau, nous vous offrons cette vidéo. Ah, ça ne rentre pas. Bah c'est normal, elles sont trop grosses. Et en plus, ce sont les clés de la cave. Ah oui, c'est vrai. Je reviens tout de suite. Bon, les enfants, en route pour la pâtisserie. Le pâtissier fait de délicieux cheesecakes qui, comme je vous l'ai déjà dit, a été inventé par une ancêtre de la famille. Cheesecake, c'est anglais? C'est donc une anglaise? Mais non, c'est une Allemande. Elle s'appelait Anna Wecker. Et elle a vécu au XVIe siècle. Oh, que c'est vieux. Oui, c'est vieux, mais je te rassure, les gâteaux sont frais. N'as-tu pas oublié ton portefeuille? Bah, pourquoi tu dis ça? Bah, parce que tu oublies toujours quelque chose. Ouais. Bon, c'est pas faux. Ouais, je reviens tout de suite. Bon, faisons le compte. N'as-tu pas encore oublié quelque chose? Bah, que veux-tu que j'ai oublié? Ton chapeau. Je l'ai. N'as-tu pas oublié quelque chose d'autre? Quoi donc? Ton chapeau. Bon, voilà, c'est tout là. Ton chapeau. Oui, voilà. Tes clés. Les clés, elles sont dans ma poche. Ton Mon portefeuille. portefeuille, Et tes lunettes. mes lunettes. Ben voilà. Voilà. Et oui, les enfants, vous avez un grand-père très distrait, qui est d'ailleurs distrait comme votre arrière-grand-père. Il était peut-être même encore plus. Ça m'a mis bien souvent dans l'embarras. Il faut d'ailleurs que je vous raconte une histoire. Quoi? Dis quoi? Ah, c'était même une catastrophe, hein. Pas loin de la catastrophe. Eh bien, la veille de mon mariage, j'ai oublié... Quoi? J'ai oublié ma fiancée. Ta fiancée? Eh oui.
Entrez, entrez, cher ami. Je vous attendais. Je sais pourquoi vous êtes venu là. Vous avez perdu votre promise. Mais l'avez-vous bien cherché? Oui, je l'ai appelé plusieurs fois. Je suis allé voir ses parents. Rien. J'ai même téléphoné à ses collègues de travail. Bon, effectivement, elle a disparu. Je puis te faire retrouver ta fiancée, ta promise. Mais il te faudra ignorer la peur. Le temps est comme une montagne trouée de galeries souterraines. Je connais les formules qui permettent de les emprunter. Que dois-je faire? Je peux te faire revenir un court instant avant la disparition de ta belle. Et si tu trouves suffisamment de vaillance en toi-même, tu pourras alors retrouver Dame Marie-Emmanuelle. Tu pourras l'épouser et avoir belle descendance. Préparez votre potion. Mais est-elle bonne? Oui, je connais ton goût pour le bon vin. Mais je crains que ce ne soit qu'une mauvaise et horrible vinasse. Mais où ai-je mis ma poudre de limace? Oh, ça fait longtemps que je ne pratique plus. Je perds la mémoire. Ça y est, il gâtouille. Si tu n'as point de peur en toi, Jacques, bois prestement, que je lise la formule. Dites la formule. Perora et perspicace, vitam dicudat lucem, tempus fugit. Il est parti dans les couloirs du... Quel est ce miaulement? J'ai omis les poils de charbon. Quelle catastrophe! Allô? Cabinet flic de la fée Viviane? Oh, c'est toi le vieux Vicarius. Tu travailles encore à ton âge? Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as oublié les poils de charbon? Tu as transformé le mémorier filtrus en antémémorier filtrissima. Oh. Attends, avant qu'il ne soit trop tard, rajoute des feuilles de laurier et des racines de souci pendant que je lis l'antidotus. Tu reviendras dans ton passé, les événements qui t'ont marqué. Ne t'attarde pas plus longtemps pour revenir dans le présent. Quand la potion s'évanouira, trouve la force en toi et canalise bien ta pensée pour retrouver ta fiancée. Bon, mon vieux schnock, il est temps que tu prennes ta retraite, hein?
vois que vous êtes là, alors là, j'ai une fibre-annonce à vous faire. Est-ce que vous me surprenez? J'ai un violon dingue, enfin un dada. Et mon dada, c'est la tapisserie, enfin, les gâteaux. Alors, j'en arrive, ce que j'aime surtout faire, ce sont les crêpes à la purée de fruits. Et j'en arrive aux proportions, 3 comme le 3 de Gibraltar. Voilà. 300 grammes de farine, 3 quarts d'eau, 3 œufs et 3 cuillerées à beurre de bouche fondue. 3 cuillerées, enfin bon, si vous n'avez pas, vous pouvez prendre de l'huile, d'ailleurs c'est plus facile et c'est toujours du temps de gagner. Bon. J'oubliais, si vous avez des grains de torrente, avec des fruits confits, c'est très bien. D'ailleurs, tout le monde en met dans son placard. Après, bon. Et donc, je prends ma louche et je prends une pâte que je verse dans la poêle. La poêle, je la mets à chauffer. Et quand la pâte est cuite, d'un coup sec, hop, je retourne et les deux, enfin là, et je ramasse la crêpe. Et alors, c'est à la portée d'un enfant. Bon, alors lentement, je mets l'enfant au four, lentement dans le four, et avant de servir, je mets de la confiture, enfin bon, vous pouvez mettre du chocolat. Remarquez, si vous préférez pas vous mettez de la confiture, tout simplement. Voilà. Bon, et vous voyez, c'est simple, c'est à la portée d'un enfant. Voilà. Je vous expliquerai la prochaine recette, c'est un peu plus compliqué. Allez, vas-y, allez. Vive la Coupe du Monde 2018! Allez les bleus! Allez les bleus! Allez les bleus! Je suis signé Maître Jacques, notaire à Montluçon et titulaire d'un office notarial dans cette même susdite ville, déclare avoir reçu ce jour le présent acte authentique contenant donation entre vifs en avancement de part successorale à la requête des personnes ci-après identifiées. Amen. J'y comprends rien. Les personnes du présent acte sont le donateur, Madame Christiane Bourbier, née en Lysée, épouse de Monsieur Bourbier décédé, et le donateur Jules Bourbier. Marié, 2 enfants d'autre part. Les personnes identifiées ci-dessus sous les vocables donateur et donataire sont présents. Êtes-vous d'accord?
Oui, oui. Non. Comment non? Vous êtes présent. Oui. Donc vous êtes d'accord que vous êtes présent. Bah oui, puisque je suis là. On est d'accord. Donc le donateur et le donataire étant présents, nous allons procéder à la donation. Allez, c'est parti. En voiture, Simone. Madame Bourbier, appelez le donateur. Fait donation au donataire, Monsieur Bourbier, son fils unique et légitime, qui accepte les biens ci-après désignés. Attendez, maître Jacques, parce que moi, entre donateur et donateur, je patine dans la semoule. Ah, ça m'aurait étonné que tu n'aurais pas encore dit quelque chose. Bah oui, maman, mais c'est qui donne quoi et quand? Parce que si c'est moi qui dois donner quelque chose, j'ai rien à donner. Mais on te demande rien, c'est moi qui donne. Quoi que tu veux donner, toi, t'as rien. Alors ferme ta goude et écoute le zoo, là. Calmez-vous, s'il vous plaît. C'est très simple. Votre mère, c'est le donateur, et vous, vous êtes le donataire. Ça c'est acquis. Justement, c'est à qui? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais quoi? Qu'est-ce qui est acquis? Ben qu'est-ce qu'il y a qui? C'est vous le notaire, c'est pas moi. C'est très simple. Pour l'instant, la maison et les terres sont encore à votre mère. Elle souhaite vous en faire donation devant notaire. Devant notaire, mais elles sont pas à vous, ce sont les nôtres. De quoi? Bah, des terres. Pardon? Bah, vous dites devant notaire, ce sont pas vos terres, ce sont les nôtres. Je n'ai jamais dit que c'était mes terres. Mais si vous dites elles souhaitent en faire donation, je ne sais pas, devant notaire, ce sont nos terres, ce sont pas vos terres, hein, maman? Oh, oui, et puis vous l'avez bien dit, hein. Je ne voulais pas dire notaire en deux mots, mais devant notaire en un seul mot. Vous comprenez rien? Ouh, mais attention, jeune homme, hein. C'est pas parce que mon fils en est un qu'il faut le prendre pour un abruti. Oh, bien dit, maman. Bon, on se calme, je reprends. Madame Bourbier souhaite donc vous faire donation de votre vivant des biens désignés ci-après. Mais tout ce que je veux, moi, c'est donner ma baraque à mon gamin, c'est pas plus compliqué que ça. Oui, c'est ce que je viens de dire. Mais non, c'est pas ce que vous avez dit. Hein. Avec toutes vos paroles, on n'y comprend rien, nous, mon fils et moi. Hein. C'est pas compliqué. Ah, vous pouvez pas, c'est plus fort que vous. Vous pouvez pas appeler un chat, mais non d'un chien. Bon, des biens désignés, donc un corps de ferme, comprenant une maison d'habitation et diverses dépendances, dont une écurie et un bâtiment destiné à l'élevage caprin. Ah, non, à l'élevage de chèvres. C'est la même chose. Ouh, c'est pas la même chose. Hein. Est-ce qu'on dit du fromage caprin? Bien dit, maman. On dit du fromage de chèvre. Bon, si vous voulez, destiné à l'élevage de chèvres. Oh, j'aime mieux, oui. Si vous voulez bien, oui. Le bien comprend également 5 hectares de terres agricoles jouxtant le corps de la ferme. C'est-à-dire que les terres sont à côté de la ferme. Oh, mais il fout de ma gauche, celui-là. Les frais notariaux étant calculés au prorata de la vente, vous me devez donc la somme de 3 580 €. Oh la vache! Oh, mais disons, maître Combo, t'en prends un sacré bout de camembert. Fumier. Je peux continuer? Oh, ben à ce prix-là, oui. Bon, monsieur Bourbier, une dernière chose, votre mère a souhaité ajouter une dernière clause importante à cette donation. Oh, importante, c'est un bien grand mot. Hein. Enfin bon, c'est pour que plus tard, tout soit clair. Tu comprends? Enfin, écoute-le, il va te le dire. Le donataire s'engage à accueillir le donateur chez lui, à ses côtés et à ses frais, ainsi que ses 2 tantes et sa grand-mère, actuellement en maison de retraite. Voilà donc, monsieur Bourbier, si vous êtes d'accord avec ces clauses, nous allons pouvoir procéder aux signatures. Vous avez des questions, monsieur Bourbier? Un peu de pourriture noble en suspension, les impuretés redescendent lentement. Un nez de pierre à fusil et de fumée.
une belle rondeur en bouche, intense, qui ne nuit pas à l'harmonie. Ce vin a 28 ans. C'est un 90, une grande année. Pour les blancs et pour les blondes. Le vin, c'est la terre. Celle-ci est légèrement acide et volcanique. C'est un pinot gris. Le vin, c'est aussi le soleil. Ce vin a profité d'une altitude élevée, d'un climat rigoureux et d'une forte pente exposée plein sud. C'est un grand cru Rangen. Domaine Zidubrecht Turkheim 1990, vin biologique. Vérification. Exact. Mais mes conseils sont fiables, je suis incontestable. Je suis notaire, un métier d'enfer. Je suis notaire. Allô? Oui, ne quittez pas. Il n'a pas le look d'un trader, encore moins d'un dealer. Mais sa priorité, c'est ta sécurité. Il vit pas dans un palace avec une super blonde. Il a peut-être la tchatch des mecs en robe longue. Mais ses conseils sont fiables, il est incontestable. Je suis notaire, un métier d'enfer. Je suis notaire, Il est notaire. je m'occupe de tes affaires. Pour que t'aies pas, non, pas de galère. Tu ne supportes plus ton petit job à la con. T'en as plus qu'assez de bosser pour pas un rond. Tu rêves de monter ta propre société. Mais les formalités, c'est pas ta tasse de thé. T'as trimé des années pour te faire un peu de blé. T'aimerais bien en faire don à tes futurs rejetons. Appelle-le pour les droits de succession. Il sait y faire, il est notaire. Absolument. Je suis notaire, un métier d'enfer. Je suis notaire, Il est notaire. je m'occupe de tes affaires. Pour que t'aies pas, non, pas de galère. Un jour, tu pourrais bien tomber sur un escroc qui voudra t'arnaquer, fouiner dans tes dossiers. Alors un conseil, mon frère, assure tes arrières, il peut t'aider. Il est notaire. Il est notaire. Mon frère est notaire, un métier d'enfer. Il est notaire. Il est notaire. Il s'occupe de tes affaires. Pour que t'aies pas, non, pas de galère.